On m'avait demandé de faire aujourd'hui la méditation que j'avais faite là, le 26 juin, mais je pense qu'on a beaucoup parlé et que c'est une méditation guidée qui demande encore pas mal une forme d'attention. Je préférerais passer justement à une méditation qui soit plus dans la présence. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement, redresser la colonne vertébrale et à vous concentrer sur le mouvement de la respiration. Vous intériorisez. La présence consciente à notre respiration est aussi une présence consciente au monde. Sur l'inspire, nous faisons entrer l'oxygène qui vient des forêts du monde, des océans du monde. Et à travers ce mouvement source de la respiration, nous recevons l'énergie qui nourrit la vie. L'oxygène est fixé dans le sang par le fer, et ce fer provient de l'explosion d'étoiles anciennes.
Et à chacun de nos souffles, nous participons à cet échange de la vie qui nourrit la vie. Puisque en expirant, le gaz carbonique que nous expirons va nourrir à son tour les forêts, la végétation du monde, le phytoplancton des océans. En pratiquant cette respiration consciente, on entre dans une communion profonde avec les forces de la vie. On ne se sent plus séparé, enfermé dans une identité, mais on se sent relié. Relié à l'univers, un espace, un temps qui nous dépasse et qui en même temps sont là, présents en nous, qui nous constituent, qui nous animent. Nous sommes des êtres respirants, tout comme les animaux, toutes ces formes de vie multiples, animales et aussi végétales. La terre aussi respire. Et à travers des cycles qui sont plus grands que ceux de l'échelle d'une vie humaine, le cosmos est animé aussi de cette force de vie. La respiration, l'air qui entre et l'air qui sort, ce n'est pas seulement un échange gazeux, c'est aussi l'énergie de la vie, le don de la vie qui circule, qui s'échange. On ressent de la gratitude
ce don de la vie. On baigne notre esprit de cette gratitude de recevoir à chaque inspire le don de la vie et de donner à notre tour, à chaque expire, le don de la vie. À d'autres formes de vie, et pour rendre plus présent encore cette gratitude et cette joie de donner la vie, je vous invite à puiser en vous tout l'amour dont vous êtes capable et à le déposer sur le centre énergétique du cœur au niveau du sternum, en vous aidant de la représentation d'une personne, d'un animal, d'un être qui vous est particulièrement cher et pour lequel vous ressentez un immense amour. Ce centre énergétique du cœur, il se ferme, il se contracte sous l'effet de la peur, la colère, et il s'ouvre dans l'amour. Donc libérez cette force d'amour dans votre centre énergétique du cœur et ouvrez le centre énergétique du cœur en ressentant la présence d'un être aimé, d'un être cher. Vous pouvez intensifier ce sentiment en l'associant à une lumière, le rayonnement de cet amour que vous avez sous forme d'une lumière blanche au niveau du centre énergétique du cœur qui va diffuser dans tout votre organisme une lumière aimante et une lumière bienfaisante. Ce n'est pas une construction intellectuelle, c'est un vécu de conscience. Une lumière qui vient baigner chaque cellule de votre corps, qui s'intègre à votre sensorialité, à votre corporalité. Si vous avez une zone de votre corps qui est douloureuse ou dans laquelle vous avez un problème de santé sur un organe, vous faites rayonner cette lumière aimante depuis le centre énergétique du cœur. Vous dirigez les rayons de lumière vers cette partie du corps et vous libérez les tensions, la fatigue. En laissant couler comme une rivière dans tout le corps ces rayons de lumière blanche. Vous sentez éclairé, illuminé de l'intérieur. Vous n'êtes plus identifié à votre corps physique et limité. Vous êtes la lumière qui rayonne.
Et cette lumière, vous allez maintenant la diriger vers une personne de votre entourage qui est en souffrance, qui est malade, qui rencontre des difficultés. Et vous allez diriger cette lumière vers le centre énergétique de son cœur. Imaginez que la lumière diffuse dans tout son organisme. Une lumière de guérison, d'apaisement, de bonheur, de joie. Sur votre inspiration, vous prenez la souffrance de cette personne. Et sur l'expiration, vous dirigez la lumière de l'amour, de la paix, de la joie. Vous l'enveloppez complètement de cette lumière, jusqu'à ce que vous la voyiez complètement dans la lumière. Puis vous ramenez la lumière sur le centre énergétique de votre cœur et devant vous, vous visualisez une personne avec qui vous avez des relations difficiles, personne hostile. Et de la même façon, vous dirigez vers cette personne cette lumière de paix et d'amour. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse complètement dans la lumière, complètement dans la paix. Faites revenir la lumière sur le centre énergétique du cœur. Et maintenant, dans une expansion de conscience, vous allez diffuser cette lumière dans la salle où nous nous trouvons. Et puis plus loin, dans ce quartier de Paris, puis dans Paris. Et vous imaginez que cette lumière de paix et d'amour va se répandre. Et c'est comme si vous preniez de la hauteur et vous voyez maintenant l'ensemble de la terre qui baigne dans cette lumière de paix et d'amour, cette lumière de guérison. Ramenez la lumière sur le centre énergétique de votre cœur. Et vous développez l'intention de contribuer dans votre domaine d'expertise, dans vos relations personnelles, professionnelles. De tout votre cœur, à la paix, à la bienveillance, pour vous-même, pour vos proches et pour le monde.
Je vais conclure avec le mantra de la compassion que vous pouvez chanter avec moi pour ceux qui le connaissent, pour faire vibrer la compassion dans nos cœurs. Om Mani Padme Hum. 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 Merci d'avoir partagé cette méditation. J'espère qu'elle vous a fait du bien.